Bonjour à tous, bienvenue dans votre émission Direct Santé qui vous parle tous les jours de pathologie, de traitements ou encore de gestes nécessaires pour préserver une bonne hygiène de vie. Aimons les enfants atteints de la trisomie 21, donc c'est le thème de cette année. La trisomie 21, appelée le syndrome de Down, est une anomalie chromosomique causée par la présence d'un chromosome 21 supplémentaire qui entraîne un déficit intellectuel et des anomalies physiques. Donc, qu'est-ce que c'est exactement? Nous allons en parler tout de suite avec Dr Kamaga, qui est pédiatre au CHU Campus, et Madame Tachem Agbassi, qui est mère d'une fille trisomique et également présidente d'une association. Donc elle va nous parler un peu de tout ça dans un instant. Bonjour mesdames, comment allez-vous? Oui, bonjour. Bonjour Madame Tachem, comment ça va? Je vais bien, merci. Ouais, le combat est là, la sensibilisation, la lutte continue, oui, n'est-ce pas? La lutte continue. Merci. Docteur, comment ça va? Ça va bien, et vous? Merci d'être avec nous. Bien. Merci. Merci pour tout. En tout cas, on va un peu parler de la trisomie 21. Qu'est-ce que c'est exactement, s'il vous plaît? La trisomie 21, ou le syndrome de Down, c'est une anomalie chromosomique qui est définie par la présence de 3 copies du chromosome 21 au lieu de 2 dans une cellule. Donc cela arrive de façon accidentelle. En temps normal, dans l'être humain, on a 46 chromosomes normalement et répartis en 23 paires. Donc chez l'enfant trisomique, on retrouve 47 chromosomes avec un chromosome 21 supplémentaire. Normalement, il doit avoir une paire de chromosomes 21 dans une cellule et un chromosome 21 s'ajoute en ce moment et ça fait 3 chromosomes 21, ce qui entraîne la trisomie. Donc cela arrive de façon accidentelle dans la majorité des cas. C'est aléatoire donc et ceci peut être aussi dû. Ça augmente, le risque est augmenté en fonction de l'âge maternel. Plus l'âge maternel est avancé, plus le risque est là. Parce que plus il y aura d'erreurs, des copies, des formations des gamètes, surtout les ovules et les spermatozoïdes. Mais est-ce qu'on peut détecter ça pendant la grossesse? C'est possible. Oui. C'est possible de détecter ça durant la grossesse avec l'échographie. On peut, au premier trimestre de la grossesse, on peut noter une clarté nucale. On peut également noter à l'échographie un fémur court ou alors une absence de l'os nasal. Il y a aussi des prélèvements, ils parlent d'amniosynthèse dans les pays développés, ils font ça pour pouvoir faire des karyotypes et voir. En ce moment, parfois, ils peuvent conseiller d'arrêter la grossesse si vraiment c'est avéré qu'il y a la trisomie 21. Donc, comme vous avez dit tout à l'heure, donc c'est par paire, comme on voit sur l'image. Oui, c'est par et paire. Voilà, et pour la trisomie 21, donc c'est 3. Oui, il y a 3 chromosomes. Wow, d'accord. Ok, et donc ça arrive comme ça? Oui, ça arrive de façon... dans 95% des cas, ça arrive accidentellement. Ça arrive comme ça. Donc on peut stopper la grossesse si on détecte que... Enfin après ça aussi c'est le bon vouloir des parents. Oui, c'est le bon vouloir des parents. On n'impose rien. Les parents peuvent décider que la grossesse va se poursuivre. On peut leur conseiller, mais c'est la dernière décision leur appartient en fait. Oui. Et on peut... est-ce que, comment vous dire... Quel est le risque vraiment, le risque d'avoir un enfant trisomique quand on est, est-ce quand on est enceinte déjà ou même avant, comme pour la drépanocytose par exemple, on peut prévenir. Mais est-ce que les parents ont déjà des gènes ou on peut se dire que si vous vous mettez avec un tel, vous avez des risques d'avoir des enfants trisomiques? C'est difficile de prévoir ça, de prévoir si la grossesse là va aboutir à un enfant trisomique au départ. C'est difficile. Maintenant, dans la population en général, ils parlent d'une incidence de 1 cas sur 800 naissances environ qui peuvent avoir le risque d'avoir une trisomie 21. Maintenant, l'ovule ou le spermatozoïde, lorsque ce qui est noté comme facteur vraiment de risque, c'est quand l'âge de la femme ou de la mère est supérieur à 35 ans. Le risque est encore élevé. Ça s'élève d'avoir des erreurs de copie ou des erreurs dans la division de méiose qui forment les gamètes. En ce moment, ces erreurs-là peuvent donner
des enfants trisomiques. Mais ce n'est pas... C'est aléatoire, comme on le dit. Mais par exemple, quand les femmes vont en consultation, est-ce qu'on on leur dit, on leur en parle déjà quand, par exemple, elles ont, la femme, elle a un âge avancé, par exemple. Est-ce qu'on lui dit, voilà, vous avez ça comme risque si vous voulez avoir un enfant, voilà les risques, voilà les risques. Je ne sais pas si véritablement... En consultation, en consultation. Peut-être dans les pays développés, ça se fait plus quand même. Mais chez nous, je ne sais pas si c'est discuté de ce côté-là pour les cas de trisomie ou de malformation liée... ou bien des cas de risque d'avoir un enfant trisomique. Plus dès que l'âge de la mère dépasse 35 ans. Oui. Est-ce que je ne maîtrise pas véritablement ce côté-là? Mais Madame Tatienne, vous êtes mère d'une fille trisomique. Comment ça s'est passé? Comment vous avez su? Est-ce que c'était à la naissance ou déjà pendant la grossesse, vous saviez déjà pendant la grossesse? Merci. Pour ma part, j'ai su que ma fille est trisomique à l'âge d'1 an. En fait, elle était née... Bon, sa grossesse a été parfaite. Je n'ai pas eu des maladies ou quoi que ce soit. Mais l'accouchement, je reconnais qu'il y avait... À la délivrance, c'est ça on dit. Quand elle sortait, il y avait le cordon à son cou. Circulaire. Voilà. Mais juste aussitôt que ce cordon a été ôté, elle a fait son premier cri. Elle n'a pas présenté une anomalie dès son tout premier âge. Elle a pris la position assise normalement. C'est après, elle devait commencer à aller à 4 pattes. Elle n'allait pas. Et c'est comme ça. Elle avait aussi des amygdales. Donc, elle ronflait façon. Donc, nous avons consulté à la pédiatrie. La pédiatrie nous a renvoyé vers l'ORL. Mais personne ne me disait au fait que ma fille est trisomique. Peut-être c'est par pitié ou bien pas, ils ne veulent pas me ficeler, je ne sais pas. On l'a opéré des amygdales, tout s'est bien passé. C'est à 1 an, quand elle ne marchait pas, qu'une tante a eu le courage de venir vers moi, de me dire que, d'amener vraiment mon enfant, c'est 1 an, à la consultation, parce que de bien voir, elle n'agit pas comme son frère qui était déjà grand. J'ai dit, c'est là-bas, j'ai dit oui, c'est vrai, hein. Puisqu'elle était née, elle était obèse. De l'enfance, elle avait le poids. Bon, moi, je me disais que c'est parce qu'elle est grosse qu'elle n'arrivait pas à aller à 4 pattes à temps. Mais c'est comme ça, la consultation. J'ai dû consulter l'orthophoniste. Et c'est l'orthophoniste qui m'a dit que, madame, ta fille est trisomique. J'ai dit, aïe. C'est quoi la trisomie? Je ne savais. C'était ma première fois d'entendre ce nom-là. Oui. Et c'est comme ça, il m'a expliqué par rapport à un feuilleton qui passait. Il dit, tu vois dans ce feuilleton? Je dis oui. Qu'il y a des jumeaux. Oui, il y avait des jumeaux là, je brûle le nom du feuilleton. Et il y a un qui était bien portant. Et c'était... je ne sais plus c'est la fille ou le garçon qui était trisomique. Et j'ai dit, c'est ça que oui. Et j'ai pris mon cœur à 2 mains, j'ai commencé les consultations. Mais la population savait parce que par leur regard, les gens venaient par curiosité nous visiter, faisaient des trucs, mais moi je ne savais pas. C'est à 1 an que j'ai su. Mais est-ce que ça, par exemple, elle disait tout à l'heure, docteur, que sa fille n'a pas marché pendant 1 an et tout. Est-ce que c'est aussi ça agit aussi comme ça sur l'enfant? Il y a des retards. Et des retards moteurs, de développement psychomoteur, véritablement, avec retard de la station assise, de la marche. Tout est retardé, en fait. Retard du langage, retard de vocabulaire, de la motricité fine. Il y a plusieurs retards véritablement. Donc ces enfants trisomiques ont besoin d'être accompagnés dans tous les domaines, surtout l'orthophonie, l'accompagnement éducatif pour qu'ils puissent s'épanouir. Mais donc il faut que les parents, une autonomie. Il faut que les parents qui
qui sont, par exemple, qui ont une histoire pareille, il faut que les parents soient aussi attentifs parce que par rapport à ces signes-là. Tout à fait, tout à fait. Parce que là, il ne faut pas attendre trop longtemps aussi pour pouvoir... Lorsqu'on découvre ça précocement, c'est encore très bien. Parce qu'il y a des signes qui permettent quand même de... Il y a des traits de physique qui orientent vers le diagnostic. Mais le diagnostic véritable est posé par le cariotype, comme vous l'avez montré sur l'image là. Oui. Et ça, c'est par quoi? Des prises de sang pour vraiment savoir... Oui, des prises de sang ou un prélèvement de tissu. C'est les cellules qu'on va analyser et voir les nombres de chromosomes qu'il y a véritablement. Pour pouvoir savoir réellement si c'est ça. Donc, c'est à vie? Oui, c'est à vie. Wow. C'est à vie. C'est à vie. C'est à vie. Et comment vous vivez le quotidien, madame? Chaque jour que Dieu fait depuis l'accouchement de mon enfant, c'est un peu de joie d'avoir une fille, une très belle fille, parmi les 4 garçons. Je remercie mon Dieu. Et c'est aussi de la tristesse. De la tristesse de voir des amis avec qui j'ai accouché qui ont aujourd'hui leurs enfants au lycée. Tandis que moi, la mienne, elle peine même à faire une phrase complète. Quel âge elle a aujourd'hui? Elle a aujourd'hui 17 ans. Elle a fait 17 ans le 24 janvier passé. Ouais. C'est de l'amertume de voir qu'elle est stigmatisée. Je n'ai pas pu l'amener à l'école à temps. C'est de la tristesse, c'est de l'angoisse, c'est de l'amertume de voir que les gens me regardent autrement avec ma fille quand je sors dans la rue. C'est ça que je vis au quotidien. Il faut aussi que les gens arrêtent de... Parce que ça n'arrive pas qu'aux autres, quoi. Oui, parce que c'est avoir ce regard sur les gens, c'est douloureux, au fait. Les parents qui ont des enfants trisomiques, en fait, eux-mêmes aussi ont besoin d'être accompagnés pour remonter leur morale. Ils ont besoin peut-être de groupes... de soutien, de soutien pour pouvoir échanger. Ça les aide véritablement parce qu'ils peuvent déprimer de voir leur enfant qui ne se développe pas comme les autres, qui est en retard dans tous les aspects. Ça les déprime beaucoup. Donc, véritablement, s'ils avaient mis tout leur espoir là-bas, ils voient que ça ne se concrétise pas, ça les déprime. Donc, ils ont besoin également d'être accompagnés, de même que les enfants eux-mêmes. Eux-mêmes, c'est ça, hein, parce qu'il ne faut pas... en fait, il faut essayer de cohabiter ensemble et malheureusement, c'est un peu difficile de se dire que, bon, un tel est différent, donc on met à l'écart, parce que ça, c'est encore plus... l'handicap est là, au fait, c'est ça. C'est ça. Mais est-ce que, bon là elle est à l'école, elle va à l'école, comment ça se passe? Est-ce que dites-moi. Oui, aujourd'hui elle est à l'envol, je remercie Dieu. Mais quand elle a eu ses 6 ans, je l'ai amenée dans une école privée dans mon quartier. Spécialisée ou... Non, c'était une école privée. Et son père est parti l'inscrire, elle était très belle et contente dans sa tenue. Mais le lendemain, je suis allée voir comment ma fille a fait ses premiers jours à l'école et c'est là-bas le directeur m'a dit très sèchement: ah madame, votre enfant n'a pas sa place ici. Je n'ai pas pu retenir mes larmes à l'école, je les ai versées. J'ai dit j'ai compris. Et le lendemain, j'ai dit à ma fille, elle était encore petite, hein. Quand les trisomies sont petites, tu ne sens rien. C'est quand elles sont pubères que... Donc, elle m'a compris tout de suite. J'ai dit, ah, ma chérie, Awa, partout j'appelle son nom. Je dis, ah, Awa, tu ne pourras plus aller à l'école. Le directeur a dit que tu n'as pas ta place là-bas, mais il y a une école plus loin. Quand tu vas avoir ta motricité, je vais t'amener là-bas. Elle n'avait pas fait de problème, elle a compris. Mais le lendemain, ma fille m'a surpris, ça m'a fait aussi pleurer parce qu'elle est partie trier les habits de ses petits frères. Elle les a mis dans un seau, elle a cherché le savon, elle a mis l'eau, elle a commencé par laver. J'ai dit, donc tu n'es pas inutile, tu peux servir à quelque chose, voilà que tu laves les habits de tes petits frères. J'ai dit, c'est bien. Et je vous assure qu'à chaque 11 heures, puisque son petit frère était au CI, quand il est 11 heures, elle appelle le nom de son petit frère. C'est là-bas, tout le monde sursaute qu'il est l'heure d'aller chercher son petit frère. Donc, nos enfants, ils ne sont pas inutiles. La trisomie n'est
pas une fatalité pour les familles. Il faut une prise en charge précoce, comme le docteur vient de le dire. Oui. Et cette prise en charge, elle est pluridisciplinaire. Il y a les kinésithérapeutes qui sont là, l'orthophonie, l'ophtalmo, l'ORL, la stomato, puis voilà, le cardio. Donc, c'est vraiment un accompagnement. Oui, un accompagnement. Oui. Et l'amour des parents. Ça. Il faut que les parents acceptent qu'ils ont un enfant trisomique et qu'ils l'accompagnent en observant. Quand vous observez ces enfants avec amour, ils vont vous donner eux aussi leur amour et vous allez découvrir en eux qu'ils savent faire quelque chose. Et puis ça va les motiver enfants, aussi. Ils ont besoin de beaucoup d'amour et ça les encourage. Et leurs petits progrès, il faut les encourager. Voilà. Les féliciter. Voilà. En dehors de ça, je disais que normalement, quand on choisit d'amener un enfant trisomique dans une école ordinaire comme ça, il faut normalement un enseignant qui sait accompagner les enfants dans cette situation. Sinon, tous les enseignants ne... Oui, on les appelle éducateurs spécialisés. Voilà, normalement, c'est parce que sinon l'État togolais prône l'éducation inclusive. Mais malheureusement, dans nos centres scolaires, il n'y a pas des éducateurs spécialisés. Donc, à un moment, il ne peut pas cerner ses enfants. Mais il y a 4 centres d'envol, 4 centres spécialisés à Lomé, d'abord à Baie, Konakwe, Nkafu et Solidarité, qui s'occupent de ces enfants. Eux, là-bas, il y a des éducateurs spécialisés. Et à l'intérieur du pays, il y a une dans chaque région. C'est très bien. Ah non, mais c'est très bien. Mesdames, on va marquer juste un temps de pause. On revient après les informations. Merci. Restez avec nous. D'accord.